Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, mais je vais t'expliquer l'histoire d'une entreprise qui, avec une idée pourrie, a réussi à gagner beaucoup d'argent. Alors ne t'en fais pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour pouvoir me montrer que tu aimes ça, et n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou si tu veux que j'aille plus loin là-dessus. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet après ceci. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une entreprise qui a gagné 17 millions avec une idée de merde. Quelle est cette idée? C'est tout simplement un jeu vidéo. Et en fait, cette entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a développé un jeu vidéo et c'est pas moi qui le dis, c'est même eux qui disent que c'est une idée de merde à l'époque où ils le font. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire à ce moment-là de la vidéo quelle entreprise tu as déjà en tête. Mais en fait, ils ont fait un jeu ce jeu ne marche pas. Le jeu est nul, mais grâce à ce jeu, les investisseurs ont quand même réussi à trouver des choses intéressantes. Et donc, il y a forcément des gens qui ont mis de l'argent sur la table, donc 17 millions, et il y a des joueurs qui jouent. Sauf que le problème de ça, c'est que oui, il y a des joueurs qui jouent, mais il y a des joueurs qui ne jouent pas à ton jeu. Je m'explique. En fait, beaucoup de personnes utilisaient ce jeu vidéo pour faire de la messagerie et pour parler. Et en fait, en réfléchissant, le fondateur a pris une décision très dure et il a dit: ce qu'on a là ne vaut pas 17 millions, c'est de la merde, c'est une idée de merde, donc on va changer. Et en fait, quand il se passe comme ça, quelque chose comme ça, tout le monde te prend pour un fou. Parce que si aujourd'hui tu as des petits résultats ou même des gros, 17 millions c'est énorme, mais que tu sais que tu peux mieux faire, tu vas tout remettre en cause et donc forcément les gens comprendront pas parce que ça marche déjà très bien pour toi. Et donc cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit non, on repart de zéro. Et ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise a changé du tout au tout et s'est concentrée sur la messagerie et plus particulièrement la messagerie d'entreprise. Alors je pense que tu vois où je veux en venir maintenant, mais ils ont commencé à se concentrer sur la messagerie d'entreprise et en quelques mois, ça a été tout simplement, voire quelques années, ça a été tout simplement l'entreprise, la start-up avec la plus grosse croissance au monde. Donc ça a été très rapide, très facile pour atteindre un niveau de notoriété exceptionnel pour eux. Et aujourd'hui, cette entreprise s'appelle tout simplement Slack. Alors tu dois sûrement connaître Slack. Personnellement, j'utilise Slack depuis 2 ans, depuis que j'ai lancé mon entreprise. Honnêtement, et je pèse mes mots, je pense que c'est un des meilleurs outils qui m'a jamais été donné d'utiliser. C'est super pratique pour gérer tes équipes, pour communiquer au sein de ton entreprise et surtout pour moi, pour travailler à distance avec toutes mes équipes. C'est juste génial. Donc voilà, Slack, je suis très content de l'utiliser. Et il faut savoir que pourquoi je te fais cette vidéo, tout simplement parce que Slack, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a quelques heures, il y a 3-4 heures, vient d'être acheté par Salesforce, donc une énorme entreprise dans le CRM, donc dans le Customer Relationship Management. Donc en gros, c'est gérer les bases de données de clients. Vient d'être donc Salesforce a racheté 27 milliards Slack, donc c'est juste énorme. Et pourquoi je te fais une vidéo comme ça change un peu des vidéos d'habitude, tout simplement pour te montrer 2 choses. La première, c'est que même si tu as une idée de merde, c'est pas grave, tu peux toujours pivoter. C'est ce qu'a fait Slack, tu vois, ils avaient des bonnes bases, ils avaient la connaissance de leur marché et donc ils ont réussi à pivoter. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais te parler, c'est très important. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'il ne faut jamais abandonner. Tu vois, par exemple, Slack, il s'est dit ok, notre jeu il marche, mais il marche pas très bien. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu lâcher, sauf qu'aujourd'hui, tu vois, ils ont continué et ça a été un carton phénoménal. Slack, avant que ça soit revendu, c'est une très grande entreprise qui était vraiment très connue dans le milieu des startups, qui était très puissant, très pratique et qui en fait enlevait beaucoup de problèmes que les personnes avaient. Par exemple, avant que Slack existe, qu'est-ce qu'on faisait pour communiquer en entreprise? On s'envoyait des emails, on s'envoyait des SMS, on s'appelait. Bref, c'était chiant. Là, aujourd'hui, Slack a résolu un problème qui est que avec des channels, des messages privés, on peut tout simplement classer les projets, on peut savoir à qui on parle précisément et la personne qui arrive dans un projet, elle a tout l'historique de tout ce qui s'est passé dans ce projet. Donc c'est très bien pour avoir de la gestion de projet, pour garder à jour les choses et c'est pour ça que Slack c'est devenu vraiment un incontournable. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Slack est devenu Slack parce qu'ils ont persévéré, ils ont continué et surtout, encore une fois, ils apportent une solution à un problème donné et un problème que personne n'avait encore compris, c'était que en entreprise, la communication d'entreprise n'a jamais été simple.
Personnellement, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise française en 2015-2016, donc Slack n'existait pas, oui, ou il n'était pas encore ce que c'était, c'est-à-dire aussi connu, et c'était vraiment chiant de travailler parce qu'il fallait envoyer des emails, fallait s'appeler, etc. Et on perdait un temps précieux, alors que Slack là résout tous ces problèmes. Donc voilà, je voulais vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une idée, peu importe dans ton projet, peut-être que tu te lances dans un truc que tu n'aimes pas forcément ou que tu aimes bien, mais peut-être que c'est pas fait pour ça. C'est pas grave, lance-toi. Et je le dis tout le temps sur cette chaîne, mais passer à l'action, il n'y a que ça qui va te montrer si tu as raison ou si tu as tort. Mais quoi qu'il arrive, te passer à l'action te permettra de changer toujours quelque chose, c'est ta situation globale. Si aujourd'hui tu n'es pas content de ta situation, passe à l'action. Parce que soit tu réussis, et tant mieux pour toi, soit tu ne réussis pas et tu sais que cette chose n'est pas fait pour toi, mais qu'il y en a encore plein d'autres que tu peux tester. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment illustrer ce dont un de mes principes les plus forts, qui est de travailler, qui est de jamais abandonner et qui est toujours de passer à l'action. Avec Slack, c'est juste génial. Alors je les connais pas du tout, mais je suis trop content pour eux qu'ils aient été rachetés 27 milliards. Je suis trop content qu'une entreprise comme ça, qui apporte une telle solution, soit valorisée autant. Et voilà, c'est pas anodin. C'est une entreprise comme Salesforce. Salesforce, vous irez voir ce que c'est sur internet, mais c'est pas la petite startup du coin, c'est énorme Salesforce. Et si Salesforce rachète Slack, c'est qu'ils savent très bien qu'ils l'ont racheté 27 milliards, mais que dans X années, dans 5-10 ans, ça va valoir beaucoup plus. Et on parle beaucoup de l'action Zoom qui a augmenté grâce au confinement. J'ai pas regardé l'action Slack, mais ça m'étonnerait pas qu'elle ait aussi augmenté avec le confinement toute cette année. Donc voilà, c'est très intéressant et aujourd'hui encore, tu dois comprendre que c'est pas parce que ton projet n'est pas parfait aujourd'hui que tu ne vas pas réussir. Faut comprendre qu'on est tous à des étapes de nos vies et que ton projet peut-être qu'il sera pas parfait aujourd'hui, mais que demain il le sera parce qu'il y a un élément extérieur qui va changer ça. Parce que peut-être que tu vas avoir une formation, peut-être que tu vas lire un livre, peut-être que tu vas faire un voyage qui va totalement changer ta vision de voir les choses, et qui va te permettre de tout remettre en question et de devenir meilleur. Donc encore une fois, ne prends pas tout pour argent comptant. Apprends, développe, mets en place. Comme tu vois, Slack, ils avaient un jeu vidéo qui marchait bien, ils ont levé 17 millions quand même, donc c'est pas rien pour un jeu vidéo. 17 millions, c'est quand même solide, mais direct le mec s'est dit c'est pas assez haut, c'est pas ça qu'on veut faire, et on voit que les gens en fait ils s'en foutent de notre jeu, ils veulent juste parler. Bah du coup on va se concentrer là-dessus. Donc encore une fois, ça sert à rien d'être le meilleur partout, sois le meilleur dans ton expertise, dans ton domaine, et donc forcément ils connaissaient très bien le marché de la communication et ils l'ont dominé à plat de couture, et donc aujourd'hui ils ont été rachetés donc 27 milliards par Salesforce, donc c'est juste génial. Donc voilà comment passer de 17 millions à 27 milliards. Alors évidemment ça prend du temps, évidemment il y a des sacrifices, évidemment il y a beaucoup de travail, mais avant toute chose il y a une passion et c'est ça qui est important. Je veux pas te dire que tu vas gagner 27 milliards parce que ça serait mentir, je pense que c'est vraiment donné pour une petite portion, et je pense même pas qu'un jour je pourrais gagner 27 milliards, c'est quand même des sommes quand même assez stratosphériques, mais en tout cas je suis sûr d'une chose, c'est que si aujourd'hui tu passe à l'action, que tu te bouges et que tu es passionné par ce que tu fais, tu vas réussir et tu vas changer de vie. Peu importe ta situation, même si tu penses que tu es dans la pire merde possible, bah dis-toi que si aujourd'hui tu passes à l'action, tu te remercieras dans 6 mois, tu te remercieras dans 1 an et tu auras accompli des choses, je peux t'assurer. Franchement, moi je l'ai fait, je connais plein de personnes qui l'ont fait. On n'a rien de plus, on est juste des gens qui sont passés à l'action et qui sont humbles et qui sont travailleurs et qui sont passionnés. Donc s'il te plaît, si tu veux changer de vie, fais comme Slack, pose-toi des bonnes questions, teste des choses, échoue, remonte, repars et passe à l'action. C'est très important. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui est un peu délicate, un peu différente de d'habitude. Mais voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, j'ai mon e-book des 7 idées de business pour générer 1500 € par mois dans la description, donc n'hésite pas à foncer. En tout cas, j'étais très content de te parler un peu de Slack comme ça. C'est un peu une vidéo à cœur ouvert. Je suis trop content parce que c'est vraiment une entreprise que j'adore. J'espère que ça changera pas beaucoup, ou que si ça change, ça change en bien, parce que c'est vraiment une entreprise géniale. Et voilà, 27 milliards pour une startup, voilà, c'est juste génial. Encore une fois, c'est pas magique, il y a beaucoup de travail derrière et il y a beaucoup de compétences et vraiment de talent. Ça se sent, ça se voit. L'outil est vraiment presque parfait. Honnêtement, pour l'utiliser au quotidien, c'est un bonheur. Et donc voilà, je suis trop content. Donc j'espère que tu apprendras de cette histoire. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout, passe à l'action. À bientôt.